Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo où nous allons parler des nouveautés du support pour la version d'AlphaCam 2017. L'installation de la version AlphaCam 2017 R2 donc, ne sera plus possible en 32 bits mais uniquement en 64 bits et sur des systèmes d'exploitation donc 64 bits. Les systèmes d'exploitation compatibles donc ou bien supportés du moins seront Windows 7, 8 et 10 sous format professionnel, entreprise ou encore Ultimate pour Windows 7. La date d'expiration de la maintenance, donc pour pouvoir ouvrir et travailler avec la version d'AlphaCam 2017 R2, votre maintenance doit être au moins à avril 2017. Si ce n'est pas le cas, eh bien, AlphaCam ne pourra pas s'ouvrir. Alors peut-être que votre licence ou votre contrat est bien à jour, mais simplement que la licence n'est peut-être pas à jour sur votre PC dans le gestionnaire de licence. Donc si vous installez AlphaCam 2017 et que votre AlphaCam ne s'ouvre pas, n'hésitez pas à simplement nous lancer un petit coup de fil au support pour faire une télémaintenance et on regardera tout ça. N'hésitez pas, maintenant que c'est beaucoup plus facile ou beaucoup plus simple qu'avant, d'importer ou d'exporter les configurations de votre ruban ou de votre menu radial d'une version à une autre ou d'un PC à un autre. L'installation de la version 2017 R2 sur une version par exemple 2016 R2 devrait a priori sans aucun problème conserver votre configuration de ruban et de menu radial, mais au cas où, voilà, donc dans la personnalisation du ruban et du menu radial, l'importation et l'exportation des paramètres se fait de façon très rapide, très simple. N'hésitez pas à faire de temps en temps même ne serait-ce qu'une petite sauvegarde. Au moment où vous installez cette version 2017 d'AlphaCam, il va vous être proposé de participer ou pas à ce qui a été appelé le programme d'amélioration de l'expérience utilisateur Vero. Donc nous vous conseillons chez MW Programmation fortement de participer, de dire oui. Ce programme va permettre de créer des statistiques. Donc AlphaCam va envoyer des informations à la maison mère, non pas sur les pièces que vous faites, donc aucun problème au niveau de la confidentialité, mais plus par rapport aux applications que vous utilisez, les différents cycles et les différentes fonctions du logiciel. Ceci donc dans le but de faire des statistiques et puis de répartir les développements peut-être d'une façon un petit peu plus cohérente par rapport à ce qui est plus ou moins utilisé. Donc n'hésitez pas à participer à ce programme. Plus AlphaCam a de retours par rapport aux applications qu'on utilise, plus on a d'avantages d'avoir des développements plus intéressants sur ces applications-là. Profil utilisateur CLS. Donc pour les licences réseau, pour les personnes qui travaillent avec ces licences, on a souvent, ou bien un jour ou un autre, on est bien tombé sur l'ouverture d'AlphaCam qui se bloque parce qu'il nous dit que les licences ou bien aucune licence n'est disponible sur le réseau. C'est simplement parce que peut-être toutes les licences sont prises ou parce que quelqu'un n'a pas forcément correctement configuré ses licences de réseau et qu'il a tout pris donc les licences disponibles sur le serveur et qu'il les a placées sur son PC ici. L'idée donc de ces utilisations de profils serait de créer différents profils. Donc par exemple un profil Ultimate, un profil avancé ou un profil tournage avancé ou un tournage Ultimate ou ne serait-ce que peut-être un profil uniquement Alpha Edit. Et en créant ces profils de façon adéquate, on va pouvoir activer cette case aussi et puis demander qu'à l'ouverture d'AlphaCam, un profil soit proposé, ce qui fait que chacun va pouvoir prendre le profil qui convient et correctement laisser les différentes ou autres options qui ne sont pas utilisées aux collègues. Encore une belle amélioration, un bon petit outil qui rendra le support et la vie de la télémaintenance plus pratique. Simplement, en allant dans l'onglet fichiers et sous le menu aide, on a un nouveau petit bonhomme ici qui va, en cliquant dessus, directement vous proposer cette interface du TeamViewer avec
l'affichage de votre numéro ID et de votre mot de passe que vous allez pouvoir transmettre à votre interlocuteur chez MW Programmation pour établir de façon beaucoup plus rapide et plus simple une prise en main à distance sur votre écran. Voilà pour ce qui était des nouveautés du support pour cette version 2017. Et nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à prendre contact avec nous au support technique si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de plus d'informations.